Vous rappelez-vous de la fois où Microsoft a perdu 1,5 milliard pour sauver la Xbox? Je vous raconte l'histoire de la Red Ring of Death en 3 minutes. En 2005, la Xbox 360 sort en grande pompe. Elle est puissante, elle a Halo et elle succède à la Xbox qui a agréablement surpris tout le monde et en plus, elle domine Sony. Mais rapidement, les joueurs commencent à rapporter un problème bizarre. À un moment donné, tout d'un coup, 3 des 4 segments lumineux autour du bouton Power s'allument en rouge fixe et la console arrête de fonctionner. La console est totalement briquée, elle est inutilisable, elle ne démarre plus. C'est la panique totale chez les gamers qui ont payé environ 500 $ canadiens, 400 € de 2005 pour leur machine. On se rend compte rapidement que c'est un problème de conception qui est à la base de la Red Ring of Death. Le processeur graphique surchauffe à cause d'un mauvais design du système de refroidissement. Le résultat, c'est que la carte maîtresse se tord, puis à force de chauffer et de refroidir, les soudures sans plomb de la puce graphique se fragilisent et cassent. Même pas 2 ans plus tard, en 2007, le taux de panne est estimé à plus de 30%, une console sur 3, si on répartit toutes les consoles sur le marché. Et si on se concentre sur les premières séries de consoles vendues, c'est presque 100% des Xbox 360 originales qui sont mortes. C'est un désastre industriel qui aurait pu couler Microsoft, autant financièrement que du côté de sa réputation. Les clients essayent plein de trucs de grand-mère pour essayer de sauver leur appareil. Le plus connu, c'était d'envelopper leur console dans des serviettes mouillées pour faire fondre les soudures et rétablir le contact. Spoiler alert, des fois, ça fonctionnait. Temporairement. Mais ça risquait surtout de mettre le feu à la maison. Steve Ballmer, PDG de Microsoft, et Robbie Back, le patron de Xbox, prennent une décision radicale. Ils décident de prolonger la garantie du manufacturier à 3 ans pour tous les problèmes de Red Ring. Microsoft paye pour tout, partout dans le monde. L'envoi des boîtes prépayées au domicile des gens, le transport, la réparation et le retour. Dans plusieurs cas, on a même carrément remplacé la console par une neuve. Coût de l'opération, 1,15 milliard de dollars américains. En argent de 2026, c'est l'équivalent de presque 2 milliards. Mais au lieu de nier le problème comme d'autres entreprises ont déjà fait par le passé, Microsoft a été d'une transparence totale. On a merdé. On s'excuse. On vous paye la réparation puis on va vous donner un mois de Xbox Live gratuit. Rendu là, qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'est comme ça qu'un échec industriel total est devenu une leçon de service client. Microsoft a perdu 1 milliard, mais a gagné la loyauté d'une génération complète de gamers. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis racontez-moi donc votre aventure de Red Ring of Death.